Ce matin, nous prenons le petit-déj au Darcy's Garden, hein, le restaurant de l'hôtel. Hein. Une jolie salle. Pour notre petit-déj ce matin, donc on va se partager, on a passé deux commandes différentes. Alors moi, j'ai commandé le pain perdu, donc avec un petit peu de poire, avec du bacon. Ça a l'air d'être une espèce de beurre ou de margarine. Hein. Et du côté de Marion, qu'on va se partager, donc nous avons un continental. Donc il y a un toast, saucisse, bacon, de la tomate, des œufs brouillés et un hash brown, donc une galette de pommes de terre. Ça doit être de quoi? Ah, ça c'est du ketchup pour les viandes. Et avec ça comme boisson, j'ai pris jus d'orange, Marion, jus de pomme. Alors nous voilà en route pour notre visite du matin. On traverse une campagne magnifique, sous un beau soleil, pourvu que ça se maintienne comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau! La route est un peu étroite, mais bon. Et ben après 25 minutes de trajet à peu près, donc nous voilà arrivés dans une petite localité en pleine campagne néo-zélandaise du nom de Matamata, où se trouve le plateau de tournage de Hobbiton, donc qui est devenu une attraction touristique. Donc on peut visiter le site où ont été tournées toutes les scènes de Hobbitbourg dans la Seigneur des Anneaux et le Hobbit. J'avais très hâte de faire ça. On devrait embarquer dans le car qui nous emmène au site de tournage d'ici une quinzaine de minutes à peu près. Donc on a une petite file d'attente. Voilà. Bon, en attendant on patiente, on se balade. On est allé faire un petit tour au point de restauration pour voir ce qu'ils proposaient pour ce midi éventuellement. Marion il est embauché comme photographe. Voilà. Il vient de me prendre en photo devant le panneau. Bon, vu l'orientation du soleil, la photo est sombre, hein, contre-jour. On réessaiera à midi si c'est possible, sinon j'aurai toujours cette photo-là. Oh, les environs sont... C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis tellement contente d'être là. C'est un des trucs que j'avais le plus hâte de faire. Je pense que je vais chialer. Donc là c'est l'endroit où on attend le départ de notre navette et le bus juste ici. Oh la boutique, mais oui. En me donnant les tickets pour monter à bord du car, on m'a remis cette carte. Ça je vais le garder, hein. C'est collector. Donc c'est une visite guidée. Hein. Je vais vous donner quelques infos sur le site et la façon dont ça se passe. Alors bah, écoutez, quelques infos sur le site d'aujourd'hui. Alors donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Matamata. Donc ce terrain de 5,5 hectares sur 500 qu'on voit dans les deux trilogies de Peter Jackson, donc le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ce terrain donc appartient à la famille Alexander depuis 1978. Ils y élevaient des vaches et des moutons. L'équipe de Peter Jackson a trouvé cet endroit faisant du repérage en hélico dans la région en 98 pour le tournage du Seigneur des Anneaux. Et ils l'ont choisi parce qu'il leur rappelait l'idée qu'on se fait de l'Angleterre d'antan. Parce que donc les Hobbits font beaucoup penser aux Britanniques. Les collines qui étaient présentes permettaient d'imaginer facilement les trous des Hobbits. Voilà pourquoi ça a été choisi. Les studios pour construire la route qui allait permettre d'installer les décors, les studios ont dû faire appel à l'armée néo-zélandaise. Les gens du coin croyaient que la guerre avait été déclarée. La famille Alexander, qui tenait à reprendre ses activités agricoles après le tournage, a bien insisté pour le fait que les décors devaient être démontés une fois que le tournage serait terminé. Dès 2002, donc l'année qui a suivi la sortie du premier film, dès 2002, des visites guidées du terrain ont été proposées par la famille. On en arrive maintenant à l'année 2010. Pour le tournage du Hobbit, les décors ont été réinstallés, mais de façon plus permanente cette fois, étant donné le succès que la trilogie a connu, la première trilogie de Le Seigneur des Anneaux. La famille Alexander peut aujourd'hui profiter du succès des films et vivre complètement de ces visites.
L'auberge du Dragon Vert a ouvert en 2012, suivi par une boutique et un lieu de restauration qui propose des formules avec repas inclus, donc visite plus repas, sont aussi proposées. Donc on a l'option du second petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. En 2022, plus de 3,5 millions de personnes avaient déjà visité le site depuis le début des tours organisés en 2002. On va embarquer. On est à bord. On n'est même pas arrivé, je pleure déjà. On met de la musique par plus. My name is Laurie. I'm going to be your tour guide today, and the gentleman sat to my right is my friend Mike. He's very kindly going to be driving us down to the Hobbiton movie set through the Alexander Farm. It's going to be about a 10-minute drive. I'm going to play a small video for you. Hello, I just want to welcome you on your journey to Hobbiton. I'm very, very pleased that you're able to take the time to go visit our set. It's great when you're making a movie, everything's so temporary. Area with 3 key features that J.R.R. Tolkien, the author of The Lord of the Rings, described in the talented humans as well working on these movies. We had about 400 humans working on the Hobbit movies. On the left-hand side of the bus, in this paddock to the left, this is where the base camp is set up, and you can see images of base camp on the screen above me. We had trailers there for the actors. We also had their hair, makeup and wardrobe station. Après un trajet d'une dizaine de minutes, nous voilà arrivés au point de départ de la visite. Allez, on avance. Donc le parapluie vert devant, c'est quelqu'un qui a pris un de ceux qui sont mis à disposition des visiteurs, que ce soit pour s'en servir de parapluie, d'ombrelle ou même de canne pour marcher. Oh là là! C'est là que Gandalf y passe avec sa carriole. Oh putain! Voilà, voilà, on est en train de marcher sur les traces de Gandalf dans la scène d'ouverture quand il entre dans la comté pour rejoindre Frodo. Et tout là-bas sous l'arbre au milieu, c'est chez Frodon et Bilbon. Voilà, c'est l'entrée de Bilbourg. C'est la maison de Sam, ça. Ensuite, Gandalf va dans cette direction. Un deuxième trou de Hobbit. Donc on est arrivé par cet accès. Et alors tous les petits détails. Petite boîte pour se laisser des messages. On en a un deuxième. Alors on a cette demoiselle qui va reproduire le moment où dans le premier film du Hobbit, Bilbon quitte la comté en courant, en criant « Je pars pour une aventure ». 2, 1. I'm going on an adventure! Yeah! Alors on monte, on traverse Hobbiton comme ça, voyant d'autres trous de Hobbit. Gandalf, right? It'd be Gandalf. You'd be Gandalf in the situation. Il y a du monde.
Donc pour toutes les visites d'aujourd'hui, toutes étaient complètes. Ça doit être comme ça assez souvent. C'est absolument incroyable. Alors toute l'année, il y a des gens ici pour entretenir toutes les fleurs, les espaces verts, pour que tout reste beau, que ça ait l'air entretenu mais pas trop. Parce que les hobbits donc respectent la nature. Donc ouais, c'est un boulot à plein temps. Toute l'année, les gens s'en occupent. Il fait une chaleur déjà. On prend de la hauteur. On s'approche de la maison de Bilbon, petit à petit. Donc tout à l'heure, on a vu le pot on a vu le trou de l'apiculteur avec tous les petits pots de miel. Maintenant, on est devant chez le boulanger. Cet arbre a des branches incroyables. C'est pas du fake, hein, c'est un vrai. En contrebas, ici, donc on voit ce que je pense être l'arbre des fêtes. Bilbon fête son 111e anniversaire au début de la communauté de l'anneau. Il y a le plan d'eau et de l'autre côté, là-bas, c'est l'auberge du Dragon Vert. On y fera un petit tour à la fin de la visite. Et nous voilà arrivés devant Bag End, cul-de-sac, la maison de Bilbon. On s'approche de la maison de Sam, qu'on voit à la fin du Retour du Roi. Voilà, la maison de Sam. C'est la toute dernière scène de la trilogie qui est tournée ici, quand Sam revient chez lui après avoir dit au revoir à Frodon au Havre Gris. Nous voilà arrivés dans le champ où Bilbon fête son anniversaire. Alors là, on nous emmène visiter un trou de hobbit aménagé, meublé. Non pas vide comme les autres qui sont ici, qui ne sont que des décors extérieurs. Là, depuis 2023, ils ont ajouté ça à la visite. On entre dans le trou de hobbit aménagé. Alors il y a 9 pièces qui constituent cette maison. Les 9 sont identiques, hein, ce qui permet au groupe de ne rien rater, parce que tout le monde voit la même chose. Naturellement, vu que c'est un trou de hobbit, c'est bas de plafond. Attention la tête. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, il y a un vrai feu. C'est incroyable. Ah, ça c'est l'arbre généalogique. Oh, ça c'est dingue. Super idée d'avoir fait ça. Ça manquait. C'est génial. C'est incroyable. C'est le coin du chat. Ah, puis bien sûr, il y a des couloirs, il y a des... Oh, je
suis sûre qu'on peut se perdre là-dedans. C'est incroyable. Vous êtes perdu? Oh, la salle de bain. Par pitié, un hôtel comme ça. Un hôtel. C'est ce qu'on veut. Un hôtel. Oh, la chambre. Oh, ça me dit quelque chose. Je crois que je le reconnais. Non, ça, il n'y a pas un berceau chez Villebon. Ouais. En tout cas, ils aiment bien les lits à baldac. Hein. C'est incroyable. La petite garde-robe. Like a kidney candy still. Staying in a bit so Oh, c'est un canard. Le haut d'or, c'est un canard. On veut un hôtel comme ça. Oh, trop mignon. Il faut un hôtel comme ça. Faites-nous ça, c'est ce qu'on veut, nous les fans. Marian, il kiffe. Oh, ça, c'est la chambre des enfants. Non, mais sérieux. C'est incroyable. Ils ont fait un boulot de ouf. C'est du génie. C'est du pur génie. Allez, on a fait le tour. En même temps, il y a tout. Hein. Voilà, quoi. On est de retour dans le séjour. Oh, il y a une maquette de la maison. Oh, c'est génial. Je suis époustouflée. Chaque détail est pensé, c'est incroyable. Voilà, on va dans une autre pièce de la maison. Cuisine et salle à manger, d'après le guide. Oh là 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 là. Ah bah oui, hein, la taille de la cuisine, la nourriture, c'est important. Oh. Avec la petite cuisinière et tout. Hop, le four. Oh, il y a le garde-manger. Il y a le garde-manger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de bon? Des pommes de terre, des œufs de caille, des oignons. Oh, bah, il y a de la bière, bien sûr, hein, à l'apéro. Des gâteaux, du fromage, des fruits au sirop.
Incroyable. C'est irréel. Irréel. Et puis là, il y a vraiment de l'eau. Hein. Les gens qui viennent de l'activer. C'est génial. New Zealand is Maori and Oh, c'est quoi là? oh, they're surfing. Surfing. Ah bah, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Ça a l'air d'être l'entrée ou la sortie. Yeah. Ah bah oui, j'ai pas tout. No, it's okay. Thank you. C'est génial. Puis là, c'est un bureau. C'est le bureau, cette petite pièce. Oh, sorry. Ah, ça, c'est toutes des petites notes. Ouais, c'est le bureau. Ah, la carte de la comté. Alors là, on sort tout juste de la visite de la maison de Hobbit. Et on se dirige vers le Dragon Vert, juste là-bas. Donc on était dans un groupe vraiment sympa. Les gens se proposaient les uns les autres de se prendre en photo. Tout le monde super content d'être là. Sympathique comme visite. Ça aussi c'est iconique. Bon, allez, on entre à l'intérieur, on a droit à une boisson gratuite offerte avec la visite. Il y a 3 options alcoolisées et une sans alcool. Et à l'intérieur, bah oui, hein, toujours thématisé bien sûr. Avec encore un vrai feu dans la cheminée. Nous voici avec nos boissons incluses avec la visite. Alors moi j'ai pris une ginger beer, l'option de sans alcool. T'as pris quoi toi? Cidre. Cidre. No, literally, I was with one of my girlfriends. Eh ben savourons. Hein. One of the ones. Super grande l'auberge en fait. Tout ça c'est... Enfin bon, faut accueillir tous les groupes quand ils viennent prendre leur verre après la visite. Ah bah ça y est, on quitte le site. Alors en passant par un itinéraire différent de l'allée, on va voir des petites parties qu'on n'a pas vues avant. Allez, on dit au revoir à Hobbiton. Ça on n'a pas vu. Ah oui. Oh, trop chouette. C'est ta con, je me rappelle déjà plus.
J'ai eu envie de manger un truc ici, donc je mange ma première paille du séjour. Donc c'est une tourte au fromage et à la viande émincée. Bon bah naturellement, hein, faut que j'aille à la boutique. Dès qu'on rentre, voilà ce qu'on voit. Hello Gordon Fleury. Je fais un petit tour vite fait, mais je vais surtout me concentrer sur ce que... Je vais pas tout filmer. Je vais me concentrer sur ce qui me plairait. Je sais que je vais acheter. Ah, ça on a vu un petit peu ces trucs là. Ah oui, attends. La clé. Ah, le contrat de Bilbon avec Thorin et cul de chêne. Bon, je pense que je vais faire très original et me prendre un magnète. J'ai décidé d'en prendre un de tous les endroits que je surkiffe ici. Alors, après pas loin d'1h30 de route, nous voilà arrivés à Wai-o-Tapu, dans la région de Rotorua. Donc c'est une région connue pour son activité géothermique. Et donc là, c'est un parc qui mise là-dessus. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc géothermie, tout ce qui est geyser, source chaude. Et voici la source Wai-o-Tapu. Hop, voilà, donc la fumée qui s'élève, une source chaude. Alors, on a le nez empli d'une odeur de soufre, un vrai régal. Donc une odeur d'œuf pourri, il va falloir faire avec. Là, il y a les règles à suivre dans le parc, et ça nous indique par où commencer. C'est parti. Naturellement, la fumée qui s'élève, hein, ça veut dire que l'eau est extrêmement chaude. Faut pas toucher. Alors, comme d'habitude, quelques infos sur le lieu où on se trouve, rapide. Wai-o-Tapu signifie eau sacrée en maori. C'est une zone géothermique active de 18 km². Et la partie qui est ouverte au public fait partie d'une réserve paysagère qui est protégée depuis 1931. Alors là, nous nous trouvons devant Maangaroa. Donc ça dit que c'est un exemple, un des premiers exemples de cratère qui s'est effondré sur lui-même. Et des flux d'acide qui venaient du sous-sol ont provoqué la chute du sol. Et donc les parois, avec leur couleur vert jaunâtre, ça vient de quoi ça? Ah, c'est les vapeurs volcaniques en se refroidissant, en remontant à la surface, donc en refroidissant, qui ont coloré les parois. On a la même chose ici. C'est topo sur les cratères. Je préfère l'odeur du maroilles, moi. Dans le fond de ce cratère, c'est une véritable piscine de boue bouillonnante. C'est pas très appétissant. Encore une fois, le cadre est magnifique. Complètement différent de ce qu'on a vu ce matin. Je pense qu'on va être ébahi par la diversité et la beauté des paysages. Là, c'est vrai que la nature néo-zélandaise, on la découvre depuis hier. Vu que les 3 premiers jours, c'était Auckland.
Nous avons devant nous un cratère qui s'est formé en 1968. Au moment où il y a eu cet éboulement, ça a fait un bruit comparable à celui du tonnerre. Ça continue encore aujourd'hui. Et donc c'est un cratère qui, à ce jour, s'est agrandi de 8 fois par rapport à sa taille d'origine en 68. Et qui continuera à s'agrandir à cause de toute l'acidité qui remonte et qui du coup ronge la pierre. Donc celui en face de nous se nomme Ipu. Ce sont des piscines de boue bouillante. Alors nous avons devant nous l'un des endroits les plus connus du parc. Donc c'est Artist Palette, la palette de l'artiste à cause des couleurs. Donc les couleurs que l'on voit sont dues aux minéraux. Ah oui. Et les couleurs varient en fonction de l'intensité de la lumière du soleil, de la direction du vent et aussi du niveau de l'eau. Donc en 2 jours, on ne verra pas la même chose. Alors oui, on a un petit avertissement là pour nous dire que s'il y a une sirène pendant plus de 30 secondes, de se dépêcher d'évacuer le parc. On va croiser les doigts. Ah, ça bouillonne là. Oh! Attention, hey, il s'est posé sur toi. Non, c'est bon, c'est parti. Vacherie, ils sont énormes en plus. On savait pour les sandflies, mais pas pour ces trucs. Donc là on est sur un petit promontoire. On a une vue un peu en hauteur sur la Champagne Pool. Alors on se trouve dans un endroit qui s'appelle Primrose Lookout. Alors ça, ce qu'on regarde, c'est marrant, j'étais en train de dire à Marion, on dirait une rivière figée en plein mouvement. Comme des ondulations sur le dessus, c'est très marrant. Ah bah, nous avons là une vue panoramique sur une partie du parc. Et puis il y a également la forêt Kaingaroa. Ah, donc l'eau verte qu'on voit là-bas, c'est le lac Ngakoro. Je pense que la couleur de l'eau doit être due au soufre et à tous les autres trucs qu'il y a dedans, dans cet endroit. C'est dur d'endroit, t'es content de l'avoir vu, mais t'es content quand on repart. Oh non, il y en a là-bas aussi une bouteille de plastique. Ouais. Des gens qui respectent rien. Moi, je voulais voir un weta. Pas ce truc. Ah non, c'est un gecko. C'est un gecko? Ouais. C'est pas un weta. Ah, on prend une bonne inspiration, parce que ça sent pas comme à côté.
Voilà, c'est du Mountain Dew. Ça a la même couleur. Alors on est là devant un bassin qui contient l'excès d'eau de la Champagne Pool, le très grand bassin avec les belles couleurs. Voilà, donc je vous laisse imaginer comme c'est concentré en acide là-dedans. Après environ 30 minutes de route, nous voici arrivés à Redwood Forest. Donc c'est je ne vais pas dire parc. C'est un lieu d'une surface de 6 hectares où ont été plantés des séquoias de Californie. Tout ça dans un effort de reforestation de la zone. Alors, ça a été planté au début du XXe siècle, tout ça. Et donc, ce sont des séquoias qui se plaisent vraiment beaucoup ici, limite plus qu'en Californie, à cause du sol très fertile et des précipitations plus importantes ici que là où se trouve aux États-Unis. Et donc, on a des arbres qui mesurent environ 70 mètres de haut. Alors, on reconnaît tout de suite que c'est des séquoias. Alors là on part pour une marche, je veux dire, de 4,8 km, on en a pour 1h30 environ. Il y a des fougères. On se croirait en pleine forêt tropicale. Là, tout d'un coup, on est passé des séquoias ou coastal redwood selon Marion. On est passé à ces espèces de fougères. Non, ce ne sont pas les palmiers. On est passé à ça. Sur ces petits pontons que moi j'aime bien. Hauteur des arbres. C'est plaisant. Toujours dans la jungle. Je sais pas plus combien de temps on marche. C'est un quart d'heure, 20 minutes. Et on est parti, il était quoi, 40? Comme ça, hein. Ça passe une demi-heure. Une demi-heure. Encore une heure. Dès qu'on est sorti du sentier principal, ça commence à grimper. Le truc bien, c'est que quand on grimpe, on sait qu'on finit par redescendre. Attention, il y a plein de racines. Nous voilà dans une belle clairière. Tout ça après avoir descendu une volée de marche qui faisait genre... Enfin, elle était haute, quoi. Voilà, on est en terrain plat maintenant. Et ben, on a roulé 5 minutes jusqu'à arriver à notre hôtel. 5 minutes depuis Redwood Forest. Alors, quand on entre, on a directement la zone nuit, donc avec les 2 lits. Oh, c'est des... C'est des kings ou des queens, ça? C'est des kings? Oh, sympa. On a 2 petits fauteuils ici, la télé, un petit bureau. On a l'espace, le petit espace café, belle penderie, un coffre. Je crois qu'on n'en a pas eu depuis qu'on est arrivé ici. Et salle de bain. Oh, une belle salle de bain. Oh oui, elle est belle. Avec une grande douche à l'italienne, une vasque. Très bien. Très bien. Le geyser Pohutu, qui est le plus grand de l'hémisphère sud. Il entre en éruption 1 à 2 fois par heure.